La ville n'était pas bruyante ce soir-là. Elle semblait retenue, comme si quelque chose attendait. Dans le quartier Saint-Mathias, les vitrines reflétaient les lampadaires fatigués et les silhouettes pressées. Les commerces fermaient plus tôt depuis quelques semaines. Pas officiellement. Officieusement, on disait que c'était par prudence. On disait beaucoup de choses. La boucherie Halal, au coin de la rue principale, avait reçu 2 messages anonymes dans la dernière semaine. Rien de violent, rien de précis, juste assez pour laisser une trace. À 2 rues de là, une vieille église de pierre voyait ses bancs se remplir un peu plus qu'avant. Certains venaient en prier. D'autres venaient simplement se rassurer. Au parc, les conversations avaient changé de ton. On parlait moins de météo, plus de ce qui se passe. Personne ne savait exactement ce qui se passait. Mais tout le monde avait un avis. Tout avait commencé par un incident insignifiant. Une place de stationnement. Une insulte mal entendue. Une vidéo filmée à moitié. Un titre publié trop vite. En moins de 48 heures, le quartier était devenu un sujet. À la radio locale, on parlait de tensions religieuses. Sur les réseaux sociaux, on parlait d'invasion culturelle. Dans certains salons, on parlait de perte d'identité. Dans d'autres, on parlait de discrimination. Chaque camp avait ses preuves. Chaque camp avait ses captures d'écran. La vérité, elle, n'avait pas de micro. Ce soir-là, la salle communautaire avait été réservée pour une rencontre citoyenne. Un mot poli pour désigner une confrontation. Les chaises pliantes avaient été installées en rangées trop serrées. Les néons grésillaient légèrement au plafond. L'air était chargé d'une chaleur nerveuse. On avait demandé la présence d'un médiateur. On avait promis que la police resterait à l'extérieur. On avait aussi prévenu un journaliste. Les gens entraient par petits groupes. On reconnaissait les visages, mais on évitait les salutations trop longues. On choisissait ses places stratégiquement. D'un côté, des familles qui fréquentèrent la mosquée à quelques rues. De l'autre, des paroissiens de l'église Saint-Jude. Entre les deux, des voisins qui ne se revendiquèrent de rien, mais qui refusaient qu'on leur impose un camp. Le silence n'était pas complet. Il vibrait. Dans un immeuble de bureaux du centre-ville, loin de Saint-Mathias, un homme en costume observait des données défiler sur un écran. Graphiques, fluctuations, tendances. Il ne connaissait pas les noms des familles concernées. Il ne connaissait pas l'odeur de la boulangerie du coin, ni le bruit des enfants dans la cour d'école. Il voyait des chiffres, et les chiffres indiquaient une opportunité. Il posa un stylo sur son bureau. « Surveillez ce secteur », dit-il calmement. Ce n'était pas un ordre dramatique, c'était une procédure. À Saint-Mathias, les chaises continuaient de se remplir. Un homme entra seul, les mains dans les poches de son manteau. Il observa la disposition de la salle avant de choisir une place près de l'allée centrale. « Va ». Un autre entra quelques minutes plus tard, salua discrètement une vieille dame qu'il connaissait depuis l'enfance et s'installa à l'arrière. Un troisième resta près de la porte, debout, les bras croisés, comme s'il évaluait les issues de secours. Ils ne se regardèrent pas. Ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas là pour changer le monde. Ils étaient simplement fatigués. Fatigués de voir des voisins devenir des adversaires. Fatigués de sentir la méfiance remplacer la politesse. Fatigués de se taire. Le médiateur prit la parole. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il demanda le respect et l'écoute. Les premières interventions furent polies. Les secondes moins. Puis, une phrase franchit la ligne invisible. Un murmure parcourut la salle. Une chaise racla le sol plus fort que les autres. Un téléphone se leva pour filmer. Pendant une seconde, tout sembla suspendu. Ce n'était pas encore une explosion. C'était pire. C'était l'instant précis où quelqu'un devait choisir, se taire ou se lever. Et dans cette salle trop petite pour contenir la colère accumulée de tout un quartier, quelqu'un allait se lever. Ils ne le savaient pas encore. Mais ce soir-là, ils allaient cesser d'être invisibles. Ils étaient encore personne. Ils étaient encore rien. Mais l'histoire, elle, venait de commencer.